Bonjour à tous, bienvenue sur Chasse-Tir 21. Aujourd'hui, présentation d'un fusil russe, le Baïkal MP27. On n'oublie pas, on s'abonne, on like et on commente, on racole sur YouTube. Je vous présente un fusil russe, donc le Baïkal MP27, donc en calibre 12 superposé. Donc c'est un fusil que j'ai acheté il y a déjà quelques temps sur Naturabuy. Donc je vous mettrai la capture d'écran du site. Donc c'est un calibre 12, donc comme je vous ai dit superposé. Je vais vous montrer déjà un petit peu ce que ça donne. Donc je lui ai mis une cartouchière de crosse, hein, bien sûr c'est plus pratique. Donc il y a des gravures là qui représentent un canard, mais bon voilà quoi, c'est des gravures faites à l'arrache pour dire qu'on a un beau fusil. Ça c'est pareil, le quadrillage, bon bah ça paye pas de mine. Donc c'est un fusil que j'ai acheté d'occasion, donc il n'est pas choqué. L'origine du fusil, donc Baïkal, hein, donc on l'a dit fusil russe, fabriqué donc dans l'usine Ismash, donc une usine relativement connue en Russie. Hein. C'est une arme, ça existe depuis 1800 et des bananes apparemment, sous l'époque du tsar Alexandre II. Bon, j'ai rien inventé, hein, j'ai pris du Wikipédia. Hein. Fabriqué donc par une des plus grandes manufactures d'armes de Russie, donc qui est Ismash, et la deuxième étant Tula. Relativement connu aussi Ismash pour la fabrication des nouvelles AK-103 ou les Kalachnikov, simplement AK-47. Et du coup, maintenant tout ce qui vient de Russie, avec la guerre pour les trouver, c'est rock'n'roll, hein, on peut rien trouver. Donc autant dire que maintenant tout ce qui est Baïkal, Smash, c'est foutu. Je vous ferai une présentation d'une autre arme russe que j'ai acheté bien sûr aussi d'occasion sur Natura. Bon, les gens ils se doutent de ce que c'est, hein. Ça tire du 7,62 par 54R et il est fabriqué en 1939. Voilà. Je vous fais un petit teaser, clin d'œil, clin d'œil. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas les calibres 12, hein, je vais vous le démonter pour vous expliquer un petit peu comment c'est. Donc là vous avez cette partie-là qui est la longuesse, la crosse, et là c'est la bascule. Donc pour les démonter, on tire sur la partie de la longuesse qui est ici. On enlève cette partie-là. Voilà. Et on l'ouvre. Et il se démonte. Voilà. Donc là, on peut voir que du coup, il y a deux chocs différents. Vous avez la partie, le canon du dessus qui est en full. C'est-à-dire que c'est celui qui est le resserré au maximum. Hein, celui qui fera une gerbe la plus serrée possible. Et celui du bas, donc qui est en demi. Donc ça c'est relativement souvent comme ça hein, quand on achète un fusil qui est pas choqué. Vous voyez, c'est rustique, hein. C'est du solide, c'est de l'acier, ça bouge pas. Au niveau de la bascule, c'est pareil. En ce qui concerne les calibres 12, vous avez donc deux types de fusils. Une fois qu'on casse le fusil pour l'ouvrir, vous avez donc soit ici ce qu'on appelle un extracteur, donc ce qui va permettre aux cartouches, une fois qu'on les a tirées, de s'extraire et de pouvoir les sortir. Donc j'ai été chercher deux cartouches d'entraînement hein, que je me suis faites justement pour pouvoir réviser les manipulations pour passer mon permis de chasse. Donc là, vous voyez bien que j'en mets qu'une. Voilà, quand on l'ouvre, voilà, l'extracteur fait en sorte, si vous voulez, de pouvoir enlever la cartouche correctement. Donc là, vous allez avoir l'exemple d'un autre de mes calibres 12 sur lequel j'ai fait un beau petit custom au niveau de la crosse, canon et tout ça. Donc là, c'est un fusil à éjection. Donc regardez bien, crac, voilà. Ça tire du calibre 12, hein, qui est relativement connu au niveau de la chasse. Donc en l'occurrence, celui-ci il est chambré en 12-70, c'est-à-dire calibre 12, c'est le diamètre donc, de la cartouche, et le 70, c'est la longueur maximum qu'il peut prendre. En sachant que celle-ci, c'est un 12-70, et celle-ci, donc ça c'est du grain à pigeon, ou à balle-trappe. Celle-là, ce qu'on appelle assez communément une Brenneck, même si Brenneck c'est une marque.
Donc du coup on appellera plutôt ça une slug. 28 grammes de plomb. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle communément une balle à sanglier. Donc moi c'est un fusil qui est relativement ancien. Donc du coup il n'est pas éprouvé bille-acier. Parce qu'il faut savoir qu'à la chasse, de plus en plus, on va nous demander d'arrêter de tirer donc, du plomb. Hein, comme cela, là, des petites billes en plomb. On les voit peut-être un peu mieux sur celle-là par transparence. Voilà. On voit que du coup c'est des petites billes en plomb dans les points d'eau. C'est-à-dire qu'on va éviter de polluer l'eau. Donc maintenant il faut tirer des billes acier. Mais le problème des billes acier, c'est que c'est des cartouches qui sont avec une pression pour laquelle ce fusil par exemple n'est pas éprouvé. Donc ça risquerait, si on tire ce type de cartouche, d'exploser tout simplement, et c'est extrêmement dangereux. Donc le calibre 12, c'est un calibre relativement puissant. Parce que c'est vrai que si on le gère mal au niveau de l'épaulement, là ça peut faire des dégâts. Je vais vous mettre en exemple une ou deux vidéos bien sûr à trouver sur internet de personnes qui tiennent très mal leur fusil, et du coup vous verrez le résultat. Donc moi c'est une arme du coup que je ferais peut-être pour aller un jour au faisan ou à la perdrix, mais j'y crois pas beau, hein, parce que c'est pas du tout le type de chasse qui m'intéresse. Moi c'est plus de la chasse au sanglier en battu et voir en approche, mais bon ça on verra après une année déjà de chasse en battu pour prendre ses marques. Donc c'est une arme que moi j'utiliserai en secours, si vous voulez par exemple. Vu que ma 308 elle aura un point rouge, si j'ai pas de pile, je tombe en panne de pile ou quoi que ce soit, j'ai pas envie de me dire hop, ma journée de chasse elle est foutue. Donc on peut toujours très bien chasser en battu avec un calibre 12, donc avec ce type de balle, comme je vous ai dit, là, ce qu'on appelle les slugs, ou les anciens ils appelaient ça des Brenneck, parce que c'était Brenneck le fabricant, comme je vous ai dit tout à l'heure. On peut très bien faire une journée de battu et chasser à la Brenneck, il n'y a pas de souci. Quoi qu'il en soit, peu importe les armes qu'on a, l'essentiel c'est l'entraînement. Il faut s'entraîner tout le temps, il faut s'entraîner, il faut manipuler, il faut connaître les règles de sécurité et il faut savoir où vise son arme. Parce que quand on a un cochon qui traverse à 39-40 km/h, je veux dire, si on ne veut pas lui mettre une mauvaise balle, il faut savoir où tire son arme. Donc c'est pour ça que moi par exemple là au mois de juillet, je vais retourner donc, au sanglier courant à nord de la ville pour m'entraîner à nouveau avec mon ATA et surtout pour m'entraîner avec celui-là, vu que là j'ai récupéré un petit peu de... J'ai toujours pas ma rotation au niveau du poignet, vous voyez, ça bloque, là c'est mon coude qui bouge, avec mon coude cassé. Mais bon, je vais essayer quand même de m'entraîner un petit peu avec ce calibre 12, pour voir un petit peu ce que ça représente, en sachant que c'est extrêmement difficile de trouver des munitions en ce moment. Donc pour vous donner une ordre d'idée, à l'époque, une boîte de 10 comme ça coûtait 8,50 €. Maintenant on est plus aux alentours des 9,50 €. Et encore quand il y en a. Hein. Moi je les achète chez pour pas citer de nom. Ils en auront certainement je pense pour l'ouverture de la saison. Mais là les boîtes elles arrivent vraiment au compte-gouttes. Il faut vraiment tomber dessus pour pouvoir les acheter correctement. Voilà quoi, on a fait le tour. Bon on va pas tergiverser 107 ans. De toute façon un 12 c'est un calibre 12. Donc si vous êtes observateur vous avez remarqué que je vous ai glissé un petit indice sur la prochaine arme que je vais vous présenter. Donc ce sera une arme de tir, même si dans certains pays, surtout en Finlande, ils chassent avec. Mais bon, chez nous c'est problématique et je vous expliquerai pourquoi surtout, parce que ça oblige à faire des modifications que j'ai pas envie de faire. Donc voilà, et ben écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Hein, on va racoler encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, voilà, vous abonner si mon contenu vous plaît. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour encore une belle création russe. Allez, à bientôt.